Donc en réalité, se connaître soi-même, c'est là où je voulais en venir, qui suis-je? Il n'y a que vous qui pouvez dire qui vous êtes. Ce n'est pas les autres qui peuvent le dire. Et donc, on va faire un truc un peu révolutionnaire. Je vais vous proposer de prendre votre doigt, là, et le doigt va figurer la flèche de l'attention, qui est toujours tournée vers les pensées, vers les sons, vers les sensations, les émotions, et toujours tournée vers quelque chose, d'accord? Flèche de l'attention. Et toujours tournée vers une chose, vers une forme, d'accord? Et donc je vais vous inviter à un chemin que vous allez faire, un chemin vers vous-même, d'accord? Donc je vais vous inviter, on va découvrir en fait, je vais vous inviter à retourner le doigt de l'attention vers votre vraie nature. C'est un exercice qu'a développé Douglas Harding, on pourra y revenir, qui a appelé cette voie la vision sans tête. Vision Sans tête. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Mais ce petit exercice-ci résume tout ce que je viens de dire et 6000 ans de spiritualité non duelle. Et il est laïque, pas attaché à une religion, ici il n'y a pas de choses auxquelles vous devez croire. Je vais vous inviter simplement à faire des expériences, des explorations pour vous-même, afin de découvrir pour vous-même qui vous êtes. Moi je ne peux pas dire qui vous êtes. Sinon je suis comme vous êtes comme dans la relation avec le petit canard, celui qui se prend pour un vilain petit canard. Non. C'est vous-même, c'est le signe lui-même qui se reconnaît. Donc toutes les explorations que nous allons faire ici, ce sera une invitation, ce sont juste des instructions. Moi je vous donne des instructions pour aller vers vous-même et vous regarder par vous-même. Pas ici d'endoctrinement, quoi que ce soit. On est comme des enfants, on joue et on découvre, voilà, avec un regard innocent. Donc le doigt figure la flèche de l'attention. Je vais vous inviter à pointer vers un certain nombre de choses, on va découvrir. Je vais vous inviter d'abord à pointer. Par contre, il faut que vous fassiez l'exercice avec moi. Tout ce qu'on va faire ici ce week-end, ça ne suffira pas que vous l'écoutiez. Vous devez le faire pour vous-même. C'est pas des trucs à écouter intellectuellement. C'est un processus on parle de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est vous-même qui le faites pour vous-même. Donc, vous pointez vers le plafond, et vous allez me dire si c'est OK pour vous, tout ce que je vous dis. Donc vous percevez là-haut un plafond, ça s'appelle un plafond, ça a un nom, déjà. Ça a une limite, d'accord? Je sais pas, peut-être en tout une vingtaine de mètres carrés, je ne sais pas. Ça a une couleur, c'est opaque, on ne voit pas à travers, on peut le dessiner, c'est apparu dans le monde, et puis un jour, ce ne sera plus là. On est d'accord avec ça, c'est transitoire, c'est un phénomène, c'est un objet perçu. Voilà. Ça peut être dessiné, photographié, on peut en parler, quoi. Maintenant, vous allez pointer vers quelqu'un, un ami en face de vous. Là, on m'a dit, quand vous étiez petit, il ne faut pas pointer vers les gens. Ma mère me disait ça souvent, mais là, vous êtes autorisé. Donc, pointez vers le visage, là-bas. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un ami qui est là et qui a un visage, donc qui a une forme, qui a des limites. Qui, de la même façon que le plafond est apparu dans le monde, puis un jour ça va disparaître. Comme le plafond, ce visage a un certain âge, il est opaque, il a des couleurs, il peut être dessiné, et puis il porte un nom aussi. Il porte un prénom comme le plafond, on l'appelle plafond. Voilà. Maintenant, je vais vous inviter à pointer vers le pied. Alors, le pied, il est soit nu, soit avec chaussures, soit avec chaussettes, mais il y a un sentiment d'appartenance, peut-être un petit peu plus que le visage là-bas, et encore plus que le plafond. Voilà, parce que ce pied, finalement, est souvent apparu dans votre champ de conscience. Mais n'empêche,
ce pied, de la même façon que le visage et le plafond, il est perçu. C'est un objet dans le monde qui a une couleur, qui a une forme, qui est opaque, qui peut être dessiné, qui a un nom, qui a des limites. Voilà. C'est un objet dans le monde. Puis maintenant, vous allez pointer vers la poitrine, à 40 cm, vraiment, de la poitrine. Donc ce doigt pointe maintenant vers quelque chose qui est toujours quelque chose, hein, qui a un nom. On pourrait dire que, on pourrait désigner ça par vous, c'est ce que vous appelez vous, en général, le corps. Hein, on l'identifie à ce corps. Et donc, vous voyez là un objet qui a une forme, bon, il y a des vêtements. C'est une perception, même si c'est plus souvent là que le plafond, c'est pas tout le temps là. Hein, quand vous fermez les yeux, c'est pas là. La nuit, quand vous dormez, c'est pas là. Puis vous le voyez pas tout le temps. Mais en tout cas, ça a une forme, ça a des couleurs, ça a des limites, ça peut être dessiné. C'est apparu dans le monde, comme le pied aussi, et un jour ça va disparaître. C'est ok pour vous, tout ce qui est dit? Bon, maintenant on arrive à un moment crucial. Je vais vous inviter à pointer le doigt vers l'origine, la source de la perception en vous. Je vais vous demander de pointer le doigt à une quarantaine de centimètres, trentaine de centimètres, vers l'espace au-dessus de vos épaules, où, par inadvertance, vous placez en imaginaire une tête et deux petits yeux, habituellement. Et je vous demande maintenant, de laisser tomber, bien sûr, toutes vos croyances, tous vos savoirs, et de juste faire l'expérience directe, avec moi, chacun. Est-ce que ce doigt pointe vers une tête et deux petits yeux dans l'instant, ou vers une absence de tête? Il y a un doigt, vous percevez un doigt qui est rattaché à une main, qui est rattaché à un bras, qui est rattaché à un vide. Est-ce que ce doigt pointe vers une couleur dans l'instant, ou plutôt vers une absence de couleur? Est-ce que ce doigt pointe vers une forme, ou plutôt vers une absence de forme? Le doigt doit pointer vraiment vers l'origine du regard. Attention, hein. Le doigt, vraiment, pointe vraiment comme si quelque chose pointait vers vous, quoi. Est-ce que ce vous vers lequel pointe le doigt a une quelconque forme, couleur, caractéristique? Est-ce que sa caractéristique, c'est pas justement d'être sans caractéristique, sans attribut? Pour moi, ce doigt pointe vers un grand espace vide, transparent, ouvert. Sans forme. Et si je voulais le nommer, je pourrais juste dire, c'est conscient. Il pointe vers quelque chose qui est vide, mais en même temps c'est conscient, c'est vivant. Donc je pourrais dire je suis, c'est conscient. Il pointe vers une vacuité qui est consciente d'être consciente. Maintenant, si vous prenez l'autre doigt de l'autre main, et que vous pointez vers la personne qui est là-bas, vous voyez que l'autre main pointe vers un visage là-bas. Là-bas, il y a bien une couleur, une forme, quelque chose qui naît, qui va mourir. Mais ce qui là-bas est né et qui va mourir est perçu à partir de quelque chose ici qui n'a ni commencement ni fin. Je ne peux pas dire quand cet espace est apparu et quand il disparaît. Là-bas, il y a des couleurs, ici, il y a une absence de couleur. Là-bas, il y a un visage, ici, il y a une absence de visage. Là-bas, je peux le dessiner, je peux lui donner un nom, ici, ce n'est pas possible. Et maintenant, vous laissez tomber donc, les deux mains, mais vous continuez à réaliser que les visages ici, toute la pièce, les yeux ouverts, on garde les yeux ouverts, parce que si c'est un exercice donc, qui part de la vision,
vous voyez que tout ce que vous percevez surgit dans un espace au-dessus de vos épaules qui, lui, ne peut pas être perçu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière le regard. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde. Waouh! Contrairement à ce que l'on imagine, quand on fait vraiment une exploration directe, qu'on laisse tomber la mémoire et les livres de biologie, quand on fait une expérience directe, en fait, le monde apparaît dans un espace sans personne. Est-ce que cet espace a des jugements par rapport à ce qu'il voit? Est-ce que cet espace a des préférences pour une couleur plutôt qu'un autre, pour un visage plutôt qu'un autre? Il se peut qu'il y ait des pensées qui arrivent, qui vous disent que oui, ou qui vous disent que non, qui vous disent peut-être. Mais voyez que ces pensées, elles apparaissent dans cet espace, qui était déjà là. En réalité, vous venez de découvrir quelque chose que vous connaissiez déjà depuis tellement longtemps. Parce que cet espace, c'est votre vraie nature. Vous êtes conçu avec cet espace. Vous êtes né, cet espace a toujours été là. Avant même de savoir quel était votre prénom, que vous aviez une maman, un papa, une famille, un monde, un âge, un temps, cet espace sans forme était là. Tout est apparu là-dedans. Et plus extraordinaire encore, si on va plus loin, si vraiment vous réalisez cette absence de tête, que tout est perçu à partir d'une absence de tête, par un je ne sais pas en fait. Non. Eh bien, si vous restez profondément conscient de cette absence de visage, tout en laissant le monde et les couleurs et tous les amis ici présents apparaître dans cet espace, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de voir que vous ne pouvez pas trouver de frontière entre l'espace qui perçoit et ce qui est perçu. Entre l'espace qui perçoit et ce qui est perçu, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distance. Si vous regardez à partir de l'espace, c'est comme si le monde apparaissait sur un écran. Et quand vous voyez un film au cinéma, le film est toujours à 0 cm de l'écran. La distance, même physique, est quelque chose qui est créé aussi par la pensée. Si vous ne pensez pas, et que vous demeurez juste avec cet espace dans lequel tout apparaît, dans l'expérience directe, il n'y a pas de séparation entre cet espace et ce qui est perçu. Toutes les couleurs dans l'instant apparaissent à 0 cm de haut. Sans penser, tout apparaît dans une non-séparation. Il faut penser, il faut utiliser la pensée, le mental, pour recréer la distance. Donc, ce que vous découvrez là, cette non-séparation essentielle entre l'espace qui perçoit et ce qui est perçu, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est la non-séparation. C'est pas un amour romantique, c'est pas un amour sentimental, c'est pas un amour qui exprime des préférences pour une personne ou pour une autre. C'est l'amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. Qu'importe, vous appelez ça comme vous voulez. Et vous découvrez que c'est votre vraie nature. Votre vraie nature a toujours...
monde est toujours apparu dans cet espace. Ensuite, bien sûr, vous avez appris à dire j'aime, j'aime pas, ça c'est vert, ça c'est bleu, à mettre des mots, des étiquettes. Vous avez appris à traduire et à créer une dualité, à imaginer quelqu'un derrière le regard et qui perçoit et quelque chose qui est perçu. Mais ça arrive toujours après. Et là, donc, on va à l'envers, on déconstruit le processus. Et on découvre, en déconstruisant tout ça, waouh, je suis déjà l'espace. Spring